Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur PC et console. Aujourd'hui on ne parle que de hardware. On est sur le Tech Actu, on va parler des nouveaux processeurs Zen 5 AMD, il y a quelques fuites et c'est vraiment intéressant. On va parler de nouveaux processeurs, mais en fait c'est des anciens processeurs remis au goût du jour de chez AMD. On va parler d'Intel, on va parler de Nvidia, on va parler d'une nouvelle marque qui arrive sur le secteur des cartes graphiques et c'est une marque chinoise. Et à mon avis, c'est du lourd et ça va faire du bien au niveau de la concurrence et surtout pour les prix. Mais avant de rentrer dans la théorie du complot, j'ai quelque chose à vous dire. Et le truc que j'ai à vous montrer, il est juste derrière moi. Mais je vous en dirai pas plus, il faudra attendre la fin de cette vidéo, comme ça vous regarderez la vidéo en entier et en même temps je serai rémunéré avec toutes les pubs, je deviendrai très riche, je monterai dans l'algorithme YouTube, je deviendrai le meilleur youtubeur tech de France, je serai invité par Emmanuel Macron pour un interview spécial à l'Elysée, on fera des pirouettes dans l'herbe de l'Elysée et je crierai « Vive le 49.3 ! Vive la réforme de retraite ! Vive la liberté !» Ah, quel bel avenir sur cette chaîne, n'est-ce pas mes amis? Allez, on commence le Tech Actu. On commence le premier sujet avec un tableau et est-ce que ce chiffre du bas ici vous dit quelque chose? Non. Alors si je vous dis c'est un Seeker 12 threads avec un cache L2 de 3, un cache L3 de 96 et qui pourrait avoir une horloge de base de 3,3 et qui pourrait monter en boost automatique à 4,4. Non. Alors je vais défaire le petit astérix qui est ici et si je vous dis que c'est un 5600X 3D. Et oui, AMD pourrait mettre en service le fameux 5600X 3D. Alors, pourquoi, à votre avis? Alors moi j'ai ma petite idée et ça n'appartient qu'à moi. Je pense que les processeurs Ryzen 7000 sont de très bons processeurs, mais le problème de chez AMD, c'est que ils ont choisi, et je le redis encore une fois, la plateforme AM5 avec la DDR5. Donc oui, on est obligé de passer à la DDR5 pour avoir les fameux processeurs 7000. Tandis que les Ryzen 5000 sont toujours en DDR4. Donc, comme les Ryzen 7000 ne se vendent pas correctement, AMD pourrait nous lâcher une petite bombe, le Ryzen 5600X 3D. Alors, en fait, on n'a pas vraiment de bench. Tout ce que je vous ai dit en présentation au niveau du tableau, c'est tout ce qu'on sait. Bon. Par contre, on aurait peut-être une valeur de prix, puisque étant donné que le Ryzen 7 5800X 3D 8 cœurs se vend actuellement 289$, alors moi j'ai été vérifié sur Amazon, le 5800X 3D se vend 305,58€. Alors, apparemment, le Seeker pourrait coûter beaucoup moins cher que le X3D. Mais quelle est la performance vraiment réelle entre le Ryzen 5600X 3D et le Ryzen 5600X? Est-ce qu'il y aura vraiment une grosse évolution au niveau performance gaming? J'en suis pas si sûr. Parce que le Ryzen 5600, aujourd'hui, vous le retrouvez à 154,99€. Juste pour vous dire que le 5600X 3D, quand il va sortir, si jamais il sort, en France, à mon avis, il va vraiment falloir être super performant pour pouvoir concurrencer au niveau prix-performance le 5600X. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi votre avis. On passe au deuxième sujet, mais qui concerne toujours AMD, et on a un deuxième tableau. Vous pouvez voir ici, on a une trace de bench le 2 juin 2023 à 3h15. Et comme vous pouvez voir, on est bien sûr AMD sur un processeur. Donc on a encore une fois le numéro. Bon, ça ne correspond pas à grand chose, en tout cas ça ne nous dit rien pour nous les néophytes. Par contre, on est bien sur un 16 cœurs, et oui, rien que ça. On est sur un AMD RX 7900 qu'on connaît déjà puisqu'elle est sortie. Par contre, on est sur la famille de processeurs du modèle 26. Et ça change tout. Ici, on est toujours sur le modèle 26 sur un autre processeur, toujours sur du 16 cœurs, mais par contre, on est directement
sur un APU graphique de nouvelle génération, comme on peut le voir ici. On n'a pas de carte graphique. Alors, la série famille 26 pourrait correspondre au Zen 5. Pour dresser un petit tableau au niveau des familles AMD, la famille 25 concernait Zen 3 et Zen 4, la famille 24 Zen 2, Zen Plus et Zen. Donc effectivement, la famille 26, on est bien sur des processeurs normalement Zen 5. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous sortir les benches puisqu'on a juste une trace comme quoi il a été utilisé. Donc, il y a bien des ingénieurs qui travaillent pour voir un peu ce que donnent en bench les Zen 5. Mais voilà, on n'en sait pas plus. Et comme il est dit, ce n'est pas la première fois qu'un échantillon d'ingénierie de l'architecture AMD de nouvelle génération est vu sur de telles plateformes. Il est donc clair que quelqu'un chez AMD teste les capacités du premier silicium dans toutes sortes de bench. Heureusement, pour nous, certaines plateformes laissent des traces de tests. Donc ça y est les amis, ils sont vraiment en train de travailler sur Zen 5. J'étais toujours en train de me plaindre qu'AMD ne nous donnait jamais de leak sur les nouveaux processeurs, voire même les nouvelles cartes graphiques en 8000. Là, pour le coup, je dois dire, respect, on a quand même un petit leak qui a été fuité. Heureusement que dans les tests, on peut avoir des petites traces. On en saura plus, je pense, dans les semaines à venir, voire même dans les mois à venir. Mais en tout cas, ça bosse chez AMD et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. La troisième news concerne toujours AMD et il y a de nombreuses promotions sur les Ryzen 5000, 7000 et voire même les cartes graphiques en RX 6000 et 7000. Alors pour le coup, pourquoi ils font des promotions? En fait, la RX 7600 n'est pas vraiment attractif. Même au niveau du prix, ça reste une carte pour du 1080p et entre nous, une 6650 XT fait mieux et pour moins cher. Donc effectivement, ils sont obligés de faire des promotions. Et en même temps, on a encore du stock dans les séries 5000. Et il ne faut pas se leurrer. Les nouvelles cartes graphiques de chez AMD, à part la 7900 XT XTX, le reste, ça fait pas vraiment rêver. Malheureusement, c'est du haut de gamme en 7900 XT XTX et ça coûte trop cher et tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, les promotions sont bienvenues. Et les promotions commencent le 5 juin et ça finit le 1er juillet 2023. Et ici, on a un petit tableau qui va nous dire que, en fait, si vous achetez une RX 6600, voire une RX 7900 XT sur certains modèles, vous pourrez avoir une petite légère promotion dessus, donc une baisse de prix, et vous aurez un code pour télécharger le Resident Evil 4 Remake. Si vous achetez un processeur, donc là on va passer au Ryzen 5 7600, voire même le 7950X 3D, et bien là, quand vous achetez le nouveau processeur en série 7000 avec la DDR5 et la plateforme AM5, vous aurez droit à un code Jedi Survivor. Donc mon anglais est de mieux en mieux, c'est super. Et vous pouvez retrouver ces promotions sur quelques sites. Donc en France, ça sera ProShop, Alternet, Infomax, PowerLab, Rue du Commerce, Top Achat et Amazon. Pour cette news, il ne faut pas se leurrer, ça ne nous concerne pas nous en tant que gamers. Mais par contre, cette news est quand même très importante pour le futur du gaming, je trouve. Pourquoi? Intel Arc A60 et A60M, mais Pro. Donc Intel est en train de développer des cartes professionnelles pour pouvoir les utiliser. Et ça, c'est plutôt assez cool. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, une marque qui ne développe pas des cartes graphiques pour les professionnels, les développeurs, en fait, ne développera pas dans le futur des cartes gaming. AMD le fait, Nvidia le fait, et maintenant Intel le fait. Alors, pour l'instant, Intel dément tout ce qu'on peut voir sur la toile. Regardez bien. Mis à part les spécifications, ces cartes sont les premières à utiliser le troisième GPU HMX appelé ACM G12. Nous avons couvert de nombreuses fuites concernant ce GPU, mais Intel n'a jamais reconnu qu'une telle option serait jamais publiée. Cependant, la photo jointe aux annonces de produits ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un tout nouveau GPU. Et comme je vous le disais la semaine dernière, pour tout ce qui est carte de développement, donc carte pro, c'est du blower. Pourquoi? Tout simplement parce que ça prend
un slot, on peut en rajouter beaucoup plus dans un boîtier et c'est plus avantageux économiquement. Et pourquoi pas avoir ça, puisque je le rappelle, ils utilisent leur carte à fond 7-8 heures par jour. Donc nous aussi, dans nos PC, on pourrait encore avoir du blower sans problème. Et au niveau efficacité, on va dire, des radiateurs, c'est vraiment tip top. Bon, après, ça fait un peu plus de bruit. Mais c'est très fin. Pour moi, Intel sera vraiment très performant au niveau du gaming, donc au niveau des cartes graphiques gaming, dans 2 voire même 3 ans. Et à partir de là, je pense qu'il va vraiment taper très fort. Et attention, car ça va faire mal à AMD et bien sûr au roi des cartes graphiques, Nvidia. Ici, on détient peut-être une pépite pour nos futures cartes graphiques gaming. Là, je vous présente une carte Metax de la société chinoise Muxi. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de blower pour le refroidissement ni de ventilateur. Mais qu'est-ce que c'est de cette carte? En fait, c'est pas tout à fait une carte graphique, c'est plutôt une carte d'encodage pour les fichiers vidéo. Alors, vous allez me dire, mais Dom, pourquoi tu nous présentes ça? Eh bien, croyez-moi que ça peut faire de très bonnes cartes graphiques. Je m'explique. La société chinoise Muxi a été interviewée au Computex et en fait, il est dit que le cofondateur de chez Muxi a mentionné que la société s'apprêtait à lancer une pile complète de produits d'ici 2025. C'est pas très loin, c'est dans 2 ans. Comprenant une carte graphique avec des capacités de sortie vidéo, le N100, un accélérateur sans tête, et attention, et même une carte de jeu. Et ça, c'est très bon. C'est très bon pour la concurrence. Et j'espère que, par rapport à la carte graphique qu'on a vue chinoise il y a dans la Tech Actu, mais je ne sais plus trop quand, et je ne sais même plus comment elle s'appelle, ces cartes graphiques, il faut que ça me revienne. Là, je me guette, comme vous pouvez voir. Et en fait, on n'était pas vraiment satisfait puisqu'elle devait ressembler en gros au niveau terme puissance à une RTX 3060 et on voyait que même du 1080p, elle avait vraiment du mal à le faire tourner. Alors là, pour le coup, j'espère que la société chinoise Muxi fera une bonne carte graphique qui sera à la hauteur de nos attentes et surtout à avoir un tarif vraiment très concurrentiel. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer dans cette news, c'est que le marché chinois commence à attaquer le gaming au niveau des cartes graphiques. Et franchement, c'est de bon augure. Plus il y aura de marques sur le milieu des cartes graphiques et plus il y aura de concurrence, donc les prix en baissent. Et ça, je dois dire que c'est vraiment une très bonne nouvelle. J'ai encore plein de news au niveau de l'hardware à voir avec vous, mais on le fera demain avec la deuxième partie du Tech Actu. Parce que oui, sur une vidéo, je papote, et les vidéos sont interminables. Donc on fera la deuxième partie demain, 18 h, et vous commencez à avoir l'habitude. Pour l'instant, j'ai envie de vous parler de ça. Vous savez sur cette chaîne que je voulais pas simplement une chaîne YouTube, je voulais une vraie communauté, et une communauté, ça s'entraide. Donc j'ai mis en place, et je vous en avais déjà parlé, de en fait récupérer des pièces d'occasion au niveau de l'hardware, des composants et ainsi de suite, que je les remettrai en très bon état et que je les redistribuerai gratuitement à certains abonnés de la chaîne. Et pour la première fois, je suis heureux de vous dire que j'ai mis ça en place et un abonné de la chaîne va recevoir ce pactage complet. C'est-à-dire qu'il va recevoir un boîtier PC Star Factory de chez Enermax qui est quasiment neuf et fonctionne très bien. Il y aura aussi un water cooling RGB de chez Enermax en 360 mm et bien sûr, encore une fois, un grand merci à Alain de m'avoir envoyé cette carte ROG Strix en B450 pour pouvoir mettre un Ryzen 3000, voire même un Ryzen 5000. Pourquoi pas un X3D vu que c'est une carte mère haut de gamme. Et pour le coup, je ne citerai pas le nom en fait de l'abonné qui va recevoir ça parce que je n'y ai pas demandé l'autorisation. Donc je pense qu'il mettra un commentaire en dessous de la vidéo. Et en tout cas, voilà. C'est ce que je voulais faire, c'est que je voulais partager avec vous. Alors je ne le ferai pas avec tous les abonnés de la chaîne. Par contre, les abonnés qui commentent quasiment toutes les vidéos et qui mettent des pouces bleus et qui font vivre aussi la chaîne, c'est normal qu'ils reçoivent en fait du partage. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et merci encore une fois pour tout le partage que vous me faites parce que grâce à vous, je suis encore là
à faire des vidéos. Donc merci à tout le monde, on se retrouve demain à 18 h et surtout, juste pour vous donner un petit indice sur la vidéo de demain, si vous voulez acheter une carte graphique Gigabyte, attendez parce qu'il y a une news à mon avis qui va pas vous faire plaisir. Allez, salut, à demain 18 h, ciao.